Coucou mes loulous, bienvenue sur Bi, bienvenue sur Buzz Inter. Aujourd'hui, nous partons avec l'artiste Claire Bailly qui dit que pour son projet CB Boutique, elle a demandé de l'aide à des grands du pays qui ont demandé à coucher d'abord avec elle avant de l'aider. Mais elle n'a pas accepté, elle n'a pas voulu souiller son corps, elle a fait confiance à Dieu. Donc, il faut mettre ta confiance en Jésus et en Dieu. Donc, écoutez-la, on l'écoute. Moi. Chose que moi, personnellement, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes, même s'ils ne sont pas dans Jésus, on voit des personnes qui ont vraiment des grands magasins. Mais moi, Claire Bailly, étant dans l'autre côté, où je touchais de l'argent, je faisais beaucoup de choses, je n'ai pas pu faire à soi quelque chose. Mais en Jésus-Christ, ça a été, comment il dit ça même? Ça a été validé. Jésus a validé et mon projet a vu le jour. Vous comprenez? Là où d'autres réussissaient, malgré qu'ils ne sont pas en Jésus, moi j'ai essayé, ça ne prend pas. J'avais la tête à autre chose. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, je suis posée. Et là où je partais demander, et puis on ne me donnait pas là. Aujourd'hui, je suis partie demander pour un projet tel que la vente des vêtements. Ceux-là, mais ceux que je comptais, oh mon Dieu. Les hommes, ceux qui je comptais, les hommes, les dragueurs, je dis bien les dragueurs, les pointeurs, les grands de ce pays-là. Ils se connaissent. Je comptais sur eux. Je sais de quoi je parle. Frère et soeur, toi qui es en ligne, qui m'attends, je vais te dire, ne compte sur personne, ou compte sur Yahweh, compte sur Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis ça aujourd'hui. Si tu veux compter sur quelqu'un, compte sur Jésus, compte sur ton Dieu. Jésus-Christ ne trahit pas. Il ne ment pas. J'ai compté sur des personnes. Je vais bien préciser, des personnes qui ont beaucoup d'argent d'eux. Moi, pour moi, c'est tout le Seigneur. Le fait que je parle vers eux parce que je les connais, ils peuvent me rendre service. D'abord, ils ont dit oui. Et quand ils ont vu que c'était sérieux, et ce qu'ils voulaient, parce que genre, je vais trébucher, ou bien je vais aller coucher avec quelqu'un encore, ou bien je ne sais pas en quoi est-ce qu'ils ont pensé. Ces personnes-là m'ont fermé. Vous pouvez imaginer? Ces personnes-là m'ont fermé. Le projet est là. Moi, il prend toujours mon petit frère en témoin. Je suis là, je dis, mais Seigneur, comment je fais? Tu me dis, je vais faire tel travail, je vais faire tel projet. Je fais comment, mon Dieu? Je fais comment pour faire ce projet? J'ai un nom, j'ai envie de faire quelque chose. Je ne veux pas rester comme ça. Je vais travailler pour toi, certes. Mais il faut que je fasse quelque chose. Amen. Il faut qu'aujourd'hui, on fait un direct, ce n'est pas un direct de 5 minutes. Hein. Il faut que je fasse quelque chose. Mais les personnes sur qui je comptais là, quand je dis comptais, je vais dire sur le plan financier, ah vraiment aide-moi, je vais être un projet que j'ai, parce que je n'en ai pas. Contrairement à ce que les gens pensent, oui Claire Bailly, tu t'es enrichi, tu es parti avec l'argent, oh j'aimerais avoir cet argent là. Si j'avais eu beaucoup d'argent, il n'allait pas donner. Si Jésus me dit va donner, il allait partir donner. Mais je n'ai pas eu monnaie de coupé décalé là. L'argent de coupé décalé là, j'ai perdu ça dans tout concert là. Hein? La prochaine fois, on va parler de ça, sinon le direct va être très long. Je suis dans Jésus maintenant, je n'ai pas besoin de mentir. Donc, ces personnes-là que j'ai appelées pour qu'on me finance un peu, même si c'est un petit, bon, vous avez dit que c'est petit, mais j'ai un petit 5 millions même. Même 10 millions, ce n'est rien devant ces personnes-là. Même 10 millions, ce n'est rien du tout devant ces personnes-là. Vous comprenez? Ils m'ont dit oui. Maintenant, le moment venu, pense que non, Jean, je vais glisser. Comme habituellement, tu glisses, tu t'envoies, on caresse bien ta cuisse. On te fait. En tout cas, imaginez quoi, j'ai pas envie de trop parler. C'est ça, c'est leur objectif là, c'était ça. Mais mon Dieu n'avait pas dit ça. Mon Dieu m'a pas dit non, fais ce projet pour qu'on aille te souiller ton corps d'abord, avant que tu fasses ce projet. Non, c'est pas ce que Jésus a dit. Amen. Dieu sait faire des choses. Dans mon église, on décrétait comment on appelle ça, un moment de prière sur 1 an. Donc chaque semaine, on rentre dans un moment de prière, un moment de jeûne et prière. Chaque semaine. Et quand je dis à Dieu, au passage, je fais un coucou à mon frère Nestor David. Nestor David qui a son concert le 30 de ce mois de mai, pour la fête des mères, qui m'a dit, Claire Bailly, ma soeur, fais un truc d'enfant. Vraiment, c'est quelqu'un qui m'a encouragé. Fais un truc d'enfant. Il dit, mon frère, je n'ai pas d'argent. Il est là, il est témoin. J'ai dit, mon frère, vous avez l'argent là où pour faire ce projet dont tu me parles là? Vous comprenez? Donc, j'ai essayé de joindre ces personnes-là, ils ne l'ont pas fait. Et je suis allée à ma banque. J'ai ma conseillère là. Avant même, quand je vais lui demander de l'argent, mon coupé de quelqu'un, quand je vais faire un prêt, quand je lui dis, ah, donne-moi quelque chose, donne-moi un prêt, parce que j'ai duré ici, elle dit non.
Mais quand je suis allé la voir cette fois-ci, ça dit après mon jeûne et prière, je sais ce que Jésus va faire. Après mon jeûne et prière, je suis parti la voir. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails de combien, c'est pas combien. Je vous assure qu'elle a validé le projet. Oh Jésus, qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Qu'est-ce que je peux te donner? Oh Yahweh, qu'est-ce que je peux te donner? Je n'ai pas souillé mon corps. J'ai eu besoin, j'ai fait confiance à Jésus. Et il m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis en train de vendre ça. Vous comprenez? C'est la lame de joie parce que je ne sais pas quoi donner à Jésus-Christ. Je ne sais pas quoi lui donner. Donc, toi qui réfléchis encore, fais confiance à Jésus. Toi qui lui as donné ta vie, tu as tout abandonné réellement, il faut lui faire confiance. Il va faire pour toi. Ma conseillère, elle est là. Vous avez compris? Je pleure, c'est les larmes de joie pour Jésus-Christ. Depuis que j'ai ouvert mon magasin, je n'ai pas encore fait des directs. C'est mon premier direct. Tout à l'heure, je vais vous montrer des vêtements, des trucs. Pour vous dire que tout le monde peut avoir accès à CB Grâce Boutique. CB Grâce Boutique, c'est le Seigneur qui m'a donné cette boutique. Je vous assure. Personne. Ces personnes, je sais qu'ils vont les montrer. Ils vont se reconnaître. Les personnes à qui j'ai demandé ces services. Il faut compter sur Jésus. Moi, j'ai prié Dieu. Mais laissez-moi vous dire, quand le Seigneur te montre ces personnes-là, il faut prier pour eux. Hein. Quand il te montre ces personnes, tu vas vers eux et puis ne t'aide pas. Ne les en veux pas. C'est parce que le Seigneur veut se glorifier. Il ne veut même pas que quelqu'un t'aide. Il va dire que non, c'est moi qui t'ai aidé. Ça, c'était le plan de Dieu. C'est ce que j'oubliais. Dans les larmes que j'ai là, je suis fier de mon Jésus. Je suis fier de lui parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose, je tape ma poitrine. Personne ne va venir dire que non, c'est-à-dire que je t'ai aidé, non, c'est-à-dire que c'est rentré ici, non. Vous comprenez? Si tu demandes de l'aide à quelqu'un et que la personne ne vient pas, souvent il y a des blocages. Tu peux prier pour que le Seigneur vraiment te fasse qu'on se souvienne de toi, pour qu'on t'aide. Mais il y a des personnes aussi là qui ne sont même pas crédibles. Tu leur demandes de l'aide et puis ils ne veulent pas te donner là. Ne les traite pas de méchants. Ton Jésus veut se glorifier. Ah, il s'est glorifié dans ma vie. Comme il vient de commencer, il n'a pas encore terminé. C'est pour ça que je ne bavarde pas beaucoup. Mais j'aimerais donner le courage à quelques personnes qui sont en ligne, qui croient en Jésus, à tous ces enfants bénis de Dieu, qui se lèvent le matin, qui réfléchissent comment ils vont faire, qui veulent grouiller les filles, les jeunes filles. Je t'assure, n'aie pas honte. Si tes moyens arrivent sur seulement les galettes, vends tes galettes. Si ça arrive sur vêtements, vends tes vêtements. Si ça arrive sur charbon, vends ton charbon. Si tes moyens arrivent sur, je ne sais pas, je donne un exemple. Moi, j'ai un nom. Et cette dame-là qui travaille à la banque m'a fait confiance. Elle dit, je crois en ce projet. Parce que c'est une chrétienne. Vous comprenez? Donc, si tu fais quelque chose dans ta vie et que c'est petit, tu dis que non, le Seigneur est dans les petites choses et il se manifeste, il se glorifie dedans. Ne cherche pas à voir grand. Je pourrais dire non, je veux forcément une grande boutique qui va vraiment te faire waouh. Le peu qu'il m'a donné là, c'est avec ça que je fais. Amen. Le Seigneur est dans les petites choses. Il y a un enseignement que j'ai entendu, vraiment ça m'a galvanisé et tout. Le Seigneur est dans les petites choses. Et c'est Papa Gawa, Olivier Gawa, le prophète Olivier Gawa, le bishop Olivier Gawa, qui a donné cet enseignement. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Il a dit, regardez, quand le Seigneur a créé Adam et Ève, surtout quand il a créé Adam, il a créé grand, en même temps il est déjà prêt, il est beau, et tout est là, et tout est à sa disposition, le jardin est prêt, tout est prêt. Amen. Après ça, il a dit, bon, quand tu vois que ça, il a fait dormir, un coup il a fait sortir Ève de sa côte. Et il est là, tout, il y a jolie femme, il y a tout en même temps. Donc, il est resté paresseux. Quand Dieu lui a regardé, quand Satan est venu, c'est pas venu les blaguer. Donc quand il fait les choses brou, comme ça, un coup brou. Dieu même lui-même qui nous a créé même là. La partie lui-même il a réalisé qu'il a dit non, là, il y a Zaïe. Dieu lui-même il a dit qu'il a Zaïe. Donc il est rentré, mais il dit bon, vous deux là, vous allez souffrir pour avoir pour vous. Donc en ce sens-là, aujourd'hui, la femme porte une grossesse, on va plus enlever dans le corps directement pour dire Dieu a fabriqué ça et là. La femme prend une grossesse. Un peu, 9 mois, souffre, jusqu'à elle accouche, jusqu'à l'enfant est bébé, ou jusqu'à il grandit. Voilà, nous sommes à l'image de notre Seigneur. Donc ça veut dire que lui, Dieu commence maintenant petit, et puis ça devient grand. Petit, et puis ça devient grand.
Donc un être humain là, tu as quelque chose, commence petit. Commence petit et ça va grandir. Amen. Ce soir là, je ne suis pas là pour forcément prêcher la parole, mais vraiment dis à une femme, dis à une jeune soeur, à mes enfants bénis de Dieu, dis à un frère, laisse-moi te dire, si tu es en train de faire ta cabine, tu es en train de faire, je sais que ce n'est pas facile du tout, ce n'est pas du tout facile, mais tout ce que je peux vous dire, faites toutes choses avec amour. Tu fais toutes choses avec amour, je t'assure. Et tu mets le Seigneur devant. Seigneur, je te confie tout avec amour. Je t'assure que le Seigneur ne va pas te décevoir. Je ne suis rien encore dans ce que j'ai commencé là. Mais le fait que mon projet ait vu le jour, je ne sais pas ce que je vais donner à mon Dieu. Je ne sais pas ce que je vais donner à Jésus, ce n'est que le remercier, ce n'est que le bénir. Si ce n'est que bénir son nom chaque jour. Quand je me lève, merci Seigneur, à midi, je marche seul, toute ma vie, le bénir. Travailler pour lui, je suis son mot, je suis l'esclave, l'ouvrier, tout, sa servante, tout ce qu'il veut de moi, il va faire. C'est pour ça que je vais partout dans les rues. Chaque fin du mois, chaque dernière 5 minutes du mois, je dois être quelque part dans une commune, parler de Jésus.